Yalla Bokeror ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 du mois de novembre, le 27 du mois de Mar Cheshvan. Shiur très intéressant, en tout cas pour ceux qui voudront l'entendre, acheté aujourd'hui par la tzadika Esther Sarah Abenaim. Hashem Yevarech Ota ou Bechol Asherla pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Esther. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Elle demande aussi que ce shiur avec l'aide d'Hachem soit acheté pour la réussite de tous les avrechim et bachuri yeshivot qui étudient la Torah et par lequel le peuple d'Israël peut continuer à exister. Baruch Hashem comme l'essence pour une voiture qui lui permet d'avancer. Aussi pour la protection de tous nos chayalim, libération des otages. D'avoir acheté ce shiur, Bezrat Hashem. Avec sa permission, j'aimerais rappeler l'Askara aujourd'hui d'un tzaddik que j'ai connu en 1987 jusqu'en 1989. On était ensemble. C'était David Sebag Ben Meir et Zohara. Aujourd'hui, c'est sa Askara. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo. Ishtov, vraiment quelqu'un de très bon souvenir de lui. Que Dieu repose son âme au Gan Eden et qu'il donne une grande aussi consolation à son épouse, à ses enfants, vers le Kol Am Israël. Et Igal, c'est l'Askara de qui aujourd'hui? Chaim Ben Aliza. Chaim Ben Aziza. Aziza, Al-Aziz. Aziza. Il n'y avait pas une chanson Aziza, un truc comme ça, hein? C'est... Aziza. On se lâche en plus. היום פקודת רוח השם תנחנו בגן עדן וכן ציפורה מרסל בת שרה. היום יום פקודתה ל-30. וכל עם ישראל qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Et on commence tout de suite ce shiur, premier de la journée, avant d'aller célébrer une choupa à Natania, en souhaitant un bon Mazal Tov. Et de par cette même occasion, j'espère de tout mon cœur, comme je le demande, je le prie, que Akadosh Baruch Hu apporte Zivug Gagoun pour toutes les bnot Israël. Béhémet, on ne se rend pas compte de la difficulté de cette épreuve, mais la femme a été créée pour un homme et c'est très dur pour une femme de ne pas trouver chaussures à son pied. Yeratson, dans cette génération très particulière, où d'abord que ceux qui soient mariés, le reste, hein, c'est déjà aussi pas mal, hein, et le reste en de bonnes conditions, et que celles qui n'ont pas encore trouvé, Bezrat Hashem par le mérite de Esther Sarah Abenaim, aujourd'hui comme Sarah Salfati, Rachel Salfati, Sarah Bat Shlomo, Rabbi Shlomo Ayakar, Kol Am Israël, Kol Benot Israël, Yeshua Venechamot, Aaron, Refoua Shlema pour toi. Bon, peut-être qu'on commence le cours là, hein, peut-être. Alors, vous avez constaté, asseyez-vous cher ami. Ah, ok. Où? Au cimetière, mais c'est mort là-bas. Tov la méchané. C'est mon humour noir, c'est Yann Malassot. Esav, Veibez et Tabechora, Esav vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et vous savez que le plat de lentilles est le plat du deuil. Pourquoi le plat du deuil? Il y a deux choses qui représentent le plat du deuil, trois exactement chez les Tunisiens et certainement d'autres traditions. Les lentilles, l'œuf dur et les olives noires. D'accord? Ce sont trois choses. Mais si vous regardez, il y a un point commun. Ils sont tous ronds. Enfin, ils ont tous une forme ovale ou ronde. Pourquoi? Pour dire que la vie est un cycle. Vous savez, quand tu rentres, ton doigt, par exemple, tu veux faire le tour d'un œuf. D'accord? Jusqu'à ce qu'il finisse. Tu peux? Non. Tu prends une lentille, tu veux faire le tour jusqu'à ce que ça finisse. Tu peux? Non. D'accord? Tu prends une olive? Non. Vous verrez que les trois symboles qui représentent le deuil, c'est un cycle de la vie. Pour te faire comprendre que, avant d'être venu au monde, tu existais en tant qu'âme. Tu n'es pas cette âme inventée. Et après, c'est-à-dire que de En Yesh, c'est-à-dire, comme dit la Kabbale, de l'inexistant, Dieu a créé l'existant, ça comprend la création du monde. Mais depuis, nous nous cessons de nous réincarner. Et cette réincarnation ne finira pas. Parce qu'une fois qu'elle a existé, le créateur du monde ne peut pas connaître l'échec. Quand il crée quelque chose, ce n'est pas pour rien. Donc automatiquement, après la mort, continue la vie. Seulement, il y a des gens qui n'y croient pas. Comme qui? Esav. Esav, pour un plat de lentilles, il lui dit, j'ai faim. Mais c'est normal, il venait tuer Nimrod. Il vient d'arrêter la vie. Et il s'est rendu compte que ce grand souverain qui était Nimrod, puissant, qui donnait des ordres, qui était intelligent, comme c'est marqué dans le Parashat Noir, il était tellement intelligent que Dieu le considérait comme étant un ennemi de la pensée. C'est un gourou extrêmement fort. Et il
est mort. Tu sais, quand tu connais quelqu'un, par exemple, qui est hyper puissant, il a gagné tous les combats, il est bourré d'oseille, tout ce qui touche, ça vient de l'or. On te dit, il est mort, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me rappelle la Pessa. Had Gadia, Had Gadia, Wadijra, les Baba Zuzum Flous. Ça veut dire que, à la fin vient l'ange de la mort, et là, par contre, Oljal Kadosh Baruch Hu. Après vient le créateur du monde. Et cette paracha vient nous apprendre que Yaakov, il explique, t'es prêt à vendre ton plat d'aînesse? Il dit, mais à quoi ça sert de porter le deuil? Voilà Abraham. Abraham! Moi, je viens de tuer un souverain, l'ennemi d'Abraham, qui était Nimrod. Roi tout-puissant, qui pouvait contre lui dire ou faire quoi que ce soit. Et Abraham Avinu, il appartient du côté de Dieu. Mais il est mort, à quoi ça sert? Voilà, il est mort Abraham. Le grand Abraham, Nessi, Elohim, Atabetochenu, tu es un prince de Dieu. Ben, il est mort, hein. Moshe Rabbeinu, ben, il est mort, hein. Yaakov, ben, il est mort. Ben, Yaakov, c'est bien marqué par Hachem Vayechi. Donc il a quoi ça sert, Esav? À la fin, tout le monde meurt. Alors si tout le monde meurt, profitons, buvons, mangeons, dansons, car demain nous mourrons. Laissez cette chanson. Ouais. Et Yaakov, il lui dit, Ndor Aliane, t'as rien compris à ta vie. Tu veux quoi? Tu veux une épée? L'épée de Mathusalem, prends-la. Tu veux de l'argent? Je te donne tout mon argent. Il avait, hein, il travaillait, mec. Tu veux quoi? Tu veux les secrets de ce monde, tu veux profiter, tu veux voir les plus belles femmes, les plus belles maisons, c'est tout ce qui t'intéresse. Pour toi, il n'y a pas de vie après la mort? Il lui dit, j'y crois pas. C'est pour ça que plus tard, il créera une autre religion, parce que selon la Kabbale, JC, c'est la réincarnation d'eux, et ça, ok? Et c'est pour ça que leur jour à eux devient Sunday, le jour du soleil, c'est-à-dire qu'ils prennent leur monde dans ce monde-là. C'est comme ça que c'est expliqué au niveau ésotérique. Maintenant, après, chacun croit en ce qu'il veut, et sans blesser personne, ni vexer personne. Mais c'est un état de fait. Le dimanche se dit Sunday en anglais de façon internationale. Okay? Et l'islam a pris le vendredi, qui représente deux planètes. Sunday, c'est le jour du soleil. Vendredi, Vénus. Et nous, on a la seule couronne qui est entourée de... La seule planète qui est entourée d'une couronne, qui s'appelle Shabtai, Saturne. C'est ça? Pourquoi cette couronne est entourée? Parce qu'elle représente le Shabbat. Donc c'est la seule couronne qu'on trouve dans les planètes du système solaire. C'est très intéressant, un sujet que j'ai déjà développé en long et en large, même sur le domaine théologique avec les religions. Mais après, chacun croit en ce qu'il veut, et ça s'appelle la richesse du libre arbitre et des convictions personnelles. Alors nous, par contre, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'a vu Yaakov pour accepter de tout donner dans ce monde, tout ce qu'il avait. Il a reçu un cadeau de son père, qui était l'épée de Mathusalem. Mathusalem possédait une épée, d'ailleurs, dont plus tard on sortira la fameuse légende Excalibur. Ouais, c'est pas une blague. Cette épée, elle possédait, c'était une épée un peu magique. Si tu la portais dans les mains, elle tuait tous les ennemis. Et ça, que Neymar Alab, Al-Harbecha Tirye. Par ton épée, par vos épées, non, par ton épée, laquelle? Celle de Mathusalem, sur laquelle étaient gravés des noms divins. Et que cette épée était très spéciale. Bon, enfin, c'est encore un sujet pour lui-même. Je ne vais pas faire un cours sur ce sujet-là. Regardez Midrash Tanchuma, Otzar Gadot Torah, il y a beaucoup de Midrashim sur ça. Il lui a donné de l'argent et il lui a donné du pain. Pourquoi lui donner du pain? Chazal, ils disent, pour ne pas qu'il dise j'avais faim, j'ai vendu parce que j'étais au pied du mur. Mange du pain. Maintenant qu'il était rassasié, il lui dit, tu veux toujours mes lentilles? Il lui a dit oui. Alors, il n'a pas mangé comme, comment il s'appelait? Terence Hill. C'est dans le Far West, là, comme ça. J'adorais quand j'étais jeune, il y a Terence Hill Trem, comment il mangeait de la poêle, comme ça. Chazal, ils disent, il a ouvert la bouche, et il lui a versé Yaakov tous les lentilles en une seule fois. Comme un Shem Ishmor Birachem. Alors, moi, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va étudier. Qu'est-ce qui se passe le jour où on rend l'âme, le jour du départ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous apprend le Zohar, les Gmarot, les Parshanim sur les 7 paliers de la mort? Il y a 7 portes à traverser avant d'aller au Gan Eden, 7 niveaux. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois à Tcha B'Av. Là, on va parler des 10 choses que rencontre la personne dès qu'il sort du corps. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que ce que vous allez apprendre, c'est ce qu'a vu Yaakov, c'est ce qu'a enseigné Yitzhak quand il est parti sur le Misbéach, et c'est ce que connaîtra Abraham ainsi que Sarah, Bezrat Hashem. Alors voilà, je vous ai fait un petit synopsis sympathique parce que c'est une très longue étude, et ça fait du bien de savoir où on va. C'est vrai, on entend tellement de morts cliniques qui racontent des choses, et c'est vrai qu'il y a un point commun sur cette fameuse lumière dans ce couloir qui mène pour certains au Gan Eden à rencontrer des choses ou des gens. Et voyons ce que disent nos Chachamim, Torah Emet Natan Lanu, notre Torah à nous. Alors c'est un sujet qui fait pas peur, n'ayez pas peur, mais c'est un sujet qui est très très intéressant de savoir que dans la vie, il ne faut pas s'en faire.
Bezrat Hashem, si on est dans le bon endroit, sur le bon chemin. Quand quelqu'un de très juste, de très pieux part de ce monde, c'est une grande perte pour l'humanité. Chaque tzaddik, c'est une protection, une lumière et un bien-être pour lequel le Créateur du monde dit « Bon, ceux-là, ils sont nazes, mais lui, au moins, il est bien. » Mais par son mérite à lui, beaucoup de gens dans la ville profitent. Où est-ce qu'on apprend ça? La semaine prochaine. « Vayetse Yaakov miber Shava, voyele Harana. » Pourquoi tu m'annonces le départ de Yaakov Avinu qui part de la ville de Beersheva? Il fallait simplement dire « Vayele Harana. » S'il est parti, on sait qu'il est... S'il arrive à Haran, c'est qu'il est parti quelque part. Omer Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, ce qu'il y a de plus curieux, écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est tellement beau. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il n'a jamais marqué que Yitzhak, il est parti de Hebron à Grar. Il n'y a pas marqué Vayetse Yitzhak, mais Hebron, Vayelech, Gerar. Non. Alors qu'il a voulu sortir, je lui ai dit non, ta corbanola, tu ne sors pas. On n'a jamais vu Avraham, il y a marqué Lech Lecha. Il n'y a pas marqué Vayetse, il est arrivé, il est parti. Pourquoi tu viens nous dire qu'il est parti? Tmia, étonne-toi, disent les Chachamim. Parce que dès que Yaakov a quitté la ville de Beersheva, tous les habitants, y compris les idolâtres de ce moment-là, de cette période, ont dit qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère a changé. Il y avait une joie de vivre, elle n'est plus. Le commerce était florissant, il n'est plus. On s'entendait tous bien dans les familles, on n'arrête pas de se prendre la tête. Et ils ont fait une enquête. Jusqu'à ce qu'ils ont dit tous à Beersheva, Yaakov est parti. Depuis qu'il est parti, le soleil est parti. Pourquoi Dafka pour Yaakov et pourquoi pas pour Abraham et pour Yitzhak? Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que Abraham et Yitzhak, c'était des gens du Tzibour. Ils convertissaient, ils donnaient à manger, ils donnaient à boire, ils mariaient les gens, ils faisaient du bien. Ce sont des gens de la société. Quand tu as quelqu'un qui est complètement investi dans la société qui part, bah, tu as un manque. Mais quand tu as un mec sera rien, lui, dans un beth midrash, il est comme ça, en train d'étudier de la Gemara toute la journée, il ne sert pas la société. Alors la Torah, pas David 8, ou la Torah, elle te dit, Vayetse Yaakov, qui est sorti Yaakov? Et tout le monde a dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Pour t'apprendre que celui qui étudie la Torah, c'est un soleil pour toute la ville. Nous, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Pour nous, c'est qui le mec en noir et blanc? On dirait un jeu de dames ici. C'est quoi tous ces gens qui étudient? On dit, tu veux savoir qui c'est? Regarde la paracha de la semaine prochaine. Vayetse Yaakov ver Shava vayelech Harana. Quand tu es parti Beersheva, c'est les 7 puits qu'on appelle Chesed, Givurat, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut. Quand quelqu'un étudie la Torah, il réavive les 7 sphirotes par lesquelles le monde vit. Il apporte l'abondance dans la ville. Ouais. Haran, dit le Zohar HaKadosh, c'est le moment de la colère. Il est parti. Il a cessé l'étude. Il est parti. Est venue la colère. C'est pour ça que quand ça ne va pas, on va voir des rabbanim. Hein. Un rabbi, pour ceux qui ne savent pas, étudier toute la journée. Rav Ovadia pareil. Rav Shtaman pareil. Kol Gdolei Israël. Maya Ose. Kol Azman Yoshev Lomet Torah. Alors tu as toujours les indigents qui vont te dire, ah bah oui, mais ils étudiaient vraiment la Torah. C'est Bador Shelanou, je vous dis franchement, comme elle le demande ici, que ce shiur soit attribué aussi pour tous ceux qui étudient la Torah, tous les Bachorei Yeshiva. Le jour où on comprendra la valeur de la Torah, alors vous comprendrez à quel point, Behemet, la plus grande chose qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de soutenir la Torah. Ça n'empêche pas que nous-mêmes, ici, au sein de notre Amouta, nous avons soutenu des milliers de Chayalim. Des milliers. Encore hier, on a envoyé des paires de tefilines. Dès qu'on peut aider, on fait ce qu'on... Mamash, le Youman, il se part. Plus de 1 200 000 shekels ont été envoyés. Pour une petite synagogue comme la nôtre, avec tellement d'avrichim. J'ai 53 avrichim à Jérusalem. Anachnu chayavim, shalom, liot pour tout le monde. Chaque juif est une valeur inestimable. Et combien de familles on a aidé? On a aidé. Vous avez aidé. Nous, on transmet 100% vos dons. Aval, la Torah, c'est la Torah. La Torah, il n'y a pas marqué pour Abraham, il n'y a pas marqué pour Yitzhak, il y a marqué pour qui? Pour Yaakov. Une paracha va Yetze Yaakov. Aksheni Torah. On commence le shiur, ça vous intéresse? Yalat Fadal, non skiff. Le jour de notre décès est certainement le jour le plus... Alors écoutez bien les mots parce que je les ai écrits, voilà, je vous montre. C'est rare hein, quand j'écris des cours. Là, je l'ai écrit. Vous savez pourquoi j'ai écrit? Parce que j'ai dû, à travers mon étude hier, concentrer en quelques phrases beaucoup de feuilles de livres, beaucoup d'études. Alors ce que vous entendez, prenez-le chaque mot comme un diamant. Vous allez entendre des vérités référencées extraordinaires. Takshivu etev.
Nos chachamim, nos sages de mémoire bénite nous apprennent que le jour de notre décès est certainement le jour le plus important de notre existence, car il amènera toutes les conséquences de nos agissements d'une vie entière à être jugées pour le meilleur comme pour le pire, et on le ressent 40 jours avant notre départ. Écoutez bien, ce jour-là nous fait réaliser parfaitement que tous les plaisirs de ce monde, que tous les mondes matériels n'étaient qu'illusions et éphémères. Le jour où une personne part de ce monde, tu lui annonces, oh, en fait, je voulais te dire, tu viens de signer un contrat à ta société, bon, ton directeur, tu viens de prendre 2 millions de dollars, le mec, il est sur le point de partir. Qu'est-ce qu'il te dit? Je suis fatigué, sortez de la chambre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Le jour où une personne part de ce monde, comme l'a dit Resh Lakish, qui s'est mis à pleurer, il tenait du radis dans les mains. Et il s'est mis à pleurer, Resh Lakish. Agmara nous dit pourquoi il pleurait. Il a dit à ses élèves, parce que ce radis, j'ai plus la force de le manger. Mais j'ai été jusqu'au chouk, je l'ai choisi, je suis revenu à la maison, alors que j'aurais pu étudier la Torah à la place. Parce que la seule chose qu'on prend, Torah, Mitzvot ou Masim Tovim, c'est tout ce qu'on prend. Rien d'autre. Sauf si, ce que tu avais, tu l'as donné à la Torah. Tu as mis Hachem, Shutaf, dans ta vie. Tu as une voiture, elle te sert à aller à la synagogue. Tu emmènes un Khatan Ekala, tu fais des mitzvot avec. Dans ce cas-là, ta voiture, elle rentre avec toi. Tu as de l'argent, tu prélèves le maaser, tu soutiens un avraire, tu prends quelqu'un dans ta vie. Écoutez bien la suite. Des questions et des doutes, d'un coup, envahissent la personne qui n'ose des fois même pas en parler. Et souvent affaiblie par la maladie ou par la vieillesse, un retour à l'humilité nous rappelle à l'ordre. Car le départ brise l'écorce de notre orgueil et nous fait réaliser qu'on n'est pas éternel. Et ceci nous rend capable de reconnaître nos erreurs et même de s'en excuser. C'est-à-dire que la veille du départ, j'ai connu une personne, il n'a jamais rien fait de sa vie. Et un jour, on me dit à l'hôpital, cette personne veut te voir. Je vais le voir, et cette personne me dit, voilà, moi je ne suis pas religieux, j'ai commencé à découvrir vos cours, et j'aimerais vous demander une chose. Comme je n'ai pas enseigné la Torah à mes enfants, personne ne va dire le Kaddish, personne ne va s'occuper de moi. J'ai rien à vous offrir, je ne suis pas riche. Et est-ce que vous pouvez ne pas m'oublier? Et ça, vous allez l'entendre ici, c'est extraordinaire. On a fait ce qu'il fallait pour lui, le Kaddish, Baruch Hashem. On a peur d'être oublié. Première chose, d'un coup, un des sentiments qui envahit la personne à l'échelle individuelle, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes profanes, ils veulent mettre leur argent dans des hôpitaux, avoir leur nom quelque part. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas dans l'histoire. On a vu que tous les conquérants, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai étudié aux toilettes l'histoire de la Chine, sans vexer personne. Quand je dis ça, c'est pas pour dire... Parce qu'en dehors des toilettes, j'étudie la Torah. Donc quand je vais là-bas, je peux étudier des choses qui ne sont pas de Kodesh. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bien, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tous les combats, pas simplement de la Chine, que ce soit la Babylonie, la Perse, la Grèce, Rome, c'était l'importance d'avoir leur nom dans l'histoire. Et on voyait qu'à chaque fois, ils menaçaient les uns et les autres. Tu n'auras pas ton nom dans l'histoire. Depuis toujours. Depuis quand toujours? Vous vous rappelez à partir de quand? Qui a été le premier investigateur de « Je veux mon nom dans l'histoire ». On n'a pas le temps. Nimrod. Faisons une grande tour pour nous faire un nom. Voilà, vous avez compris. Mais c'est pour ça que chez nous, c'est « Veketer Shem Tov l'Algabehem ». La chose la plus importante au monde, pour nous, c'est de laisser un bon nom sur Terre. On m'a demandé de faire un cours sur l'humilité. Je suis en train de le préparer à l'intérieur. Et ça fait presque monter les larmes aux yeux. Combien on a intérêt à être humble, chers amis. Combien on a intérêt à être humble et gentil. Jamais, jamais de faire de mal à qui que ce soit. Même si on t'en fait, laisse. Perds pas ton temps avec les imbéciles. Aval, ti anav. Ne pas savoir à quel point le salaire de l'humilité accompagne un homme dans ce monde et surtout dans l'autre monde. Celui qui est un ave dans ce monde, c'est un ami d'Hachem. C'est un ami, c'est même pas un fils. C'est l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Ve'aish Moshe anav meod. Aval, c'est un sujet qu'on verra plus tard. On commence. On a peur d'être oublié. On a peur de l'inconnu qui nous attend. On ne sait pas où on va. Surtout un mec comme moi, claustro. C'est pour ça que j'ai prévu de ne pas mourir, parce que je ne supporterais pas d'être enfermé dans une boîte en bas. C'est pas possible. Donc j'ai parlé avec Dieu, vous inquiétez pas. À ce propos, j'ai fait une parenthèse. J'ai fait un jumelage entre mon étude et certains témoignages. Certains témoignages, c'est plus de 200 millions quand même. Les morts cliniques ne voient qu'une infime partie de la vérité, pour ceux qui ne sont pas mythos, de ce qu'il y a après la mort. Car en réalité, leur âme n'a pas réellement quitté le corps. C'est pour ça qu'ils sont réintroduits. Souvent trompés par des spectres
qui prendront des silhouettes de divinités mensongères pour tromper les hommes. Alors ce commentaire que vous venez d'entendre vient du livre Ahavat Chaim. Là-bas, il dit que des fois, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est très sympathique, et j'espère que ce sera pris très au sérieux. Il y a certaines personnes qui décèdent et qui disent qu'ils ont vu telle divinité de telle religion. Dans le livre Ahavat Chaim qui a été écrit il y a plus de 70 ans, 80 ans, il y a marqué là-bas, au nom du Zohar Kadosh, que les spectres, les démons, ils prennent la figurine de certaines personnes pour tromper l'homme et faire croire que « Ah, j'ai vu lui, ah, j'ai vu lui ». Donc, ils vont se convertir à cette religion. C'est-à-dire, comme ça, c'est marqué, c'est juste pour répondre à certaines questions qui pourraient être posées. En tout cas, regardez, lui, il est parti de ce monde, il dit qu'il a vu un tel, donc peut-être que. C'est-à-dire, réponse, non. La déconnexion de l'âme, du corps, nous fait réaliser combien cette enveloppe corporelle n'est rien d'autre qu'un étui sans vie ni lumière dès qu'on sort. Ça veut dire que, imaginez que vous avez un gant, vous retirez votre main du gant et vous posez le gant. Vous voyez parfaitement que ce gant-là, c'est plus votre main. Dès qu'on quitte notre corps, on réalise combien le corps, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un étui. D'où l'importance de la phrase du roi Salomon, Sheker achen ve'evel ayofi. Quand tu épouses une très belle femme, ce qui est très agréable au regard, c'est vrai que le matin tu te lèves, ou Ali, c'est pas agréable. Aval, ce n'est qu'un gant. Qu'est-ce qu'il y a plus beau que le gant? La main qui l'agite. Ce n'est pas la beauté du gant qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait de tes mains qui étaient dans le gant pendant toute ta vie. Il y a des femmes qui ne sont pas très belles, mais quelles belles actions elles ont fait dans leur vie. Il y a des femmes qui sont très très belles, mais elles n'ont existé que comme une illusion. Belle et morte. Rabbi Akiva, quand il a vu Rufina qui était d'une beauté sans pareille, il s'est mis à pleurer. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce qu'une telle beauté finira dans la bouche des vers. Toute cette beauté que Dieu a fait de toi, elle finit dans la bouche des vers. C'est-à-dire que, Robert, McDonald's, aussi une misère. Attends, si elle a et la crainte du ciel, et la grâce et la beauté, il a gagné le loto. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a une belle maison de Bokelim, une belle épouse, mais Hader et Talmudo, ça vient enjoliver son étude. Baruch Hashem. D'où la mitzvah pour les femmes de se faire belle pour leur mari, Derech Hagav. 10 choses viendront directement au décédé l'un après l'autre. Est-ce que ça vous intéresse de les connaître, ces 10 choses? On se calme, mais... Première chose qui lui arrive, juste avant de décéder, avant même l'ange de la mort. Donc avant ça, vous allez voir que la personne risque d'avoir des visites. Comme mon beau-père qui n'arrêtait pas de dire ils sont 30 autour de moi, vous ne les voyez pas, il me criait dessus à l'hôpital. Vous les voyez pas là? Vous voyez pas ce qu'il y a? On se retourne, on voyait un mur, nous. Il a fait de la morphine, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a fumé. Non. Je lui ai demandé, papy, j'appelais papy, ils sont de quelle couleur? Il me dit, ils sont blancs, tous blancs. Est-ce qu'ils sont hostiles? Est-ce qu'ils sont souriants? Oui. Est-ce qu'ils vous parlent? Non, ils me regardent, c'est tout. Mon père, avant de partir, à la vache à l'homme, il nous a dit, et surtout à mon frère Moshe, que Dieu le bénisse, il lui a dit, il y en a un qui me dérange sur le côté. Attends, regardez, il n'y avait rien. Et mon père dit à mon frère, il est juste en dessous de la mezouza. Il s'est énervé, mon père était un peu nerveux, que Dieu repose son âme, et tunisien. Bourgeois, tu vois pas? Il est là, vous voyez pas, vous êtes aveugle. C'est fou, allons regarder, on voyait rien. C'était juste avant son départ. Botirou, Betishmeru, Davar Nifla. Qu'est-ce qu'on voit juste avant le départ? Aleph. La Shekhinah se présente à lui et d'un coup la personne prend conscience de la grandeur infinie du Créateur du monde qu'il a si facilement ignoré, jugé, critiqué. Juste à Kadosh Hu se montre un tout petit instant. La Neshama se déconnecte automatiquement du corps par amour infini pour Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu se présente, les sages nous disent que la Neshama se remplit d'une honte infinie d'exister devant Dieu, mais surtout de ne pas avoir été Shomer Mitzvot. Quoi, c'est Dieu, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Mitzivanu, c'est lui qui nous a... Et nous, on n'a pas fait. Pas Shomer Shabbat, pas manger kasher. Oh, ouais, moi, quelle honte. Juste le Créateur du monde, il te montre juste un... Pas lui, hein, la Shrina, le côté dévoilé de Dieu. Il te montre juste un tout petit peu. Pourquoi? À qui tu avais affaire. Deuxièmement, pour que la personne accepte de se déconnecter de ce mariage du corps et de l'âme qui a duré 70 ans, 100 ans, peu importe.
Deuxième chose, l'ange de la mort vient avec un couteau et une goutte amère se trouve au bout de cette lame. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce couteau? Il laisse déposer cette goutte amère sur la langue du niftar. C'est pour ça que vous verrez souvent les décédés, quand ils partent de ce monde, la bouche s'ouvre. C'est l'ange de la mort qui l'ouvre. Dès qu'il lui dépose cette goutte amère, l'âme sort du corps, automatiquement. Maintenant, l'avantage qu'on a, selon le Zohar, qui mourra, verra. Eh bien, c'est qu'en Israël, il n'y a pas d'ange de la mort. L'ange de la mort n'existe qu'en dehors de la terre d'Israël. Le Zohar HaKadosh pose la question, il dit alors dans ce cas-là, vous retrouverez aussi ces références dans Me'am Loès, Parashat Vayechi, en hébreu, je ne lis pas le français moi. Dans Fan Chroni, eh bien, là-bas, il le ramène pareil, qui s'appelle, comment l'ange de la mort en Israël? Gabriel. Shiu Malach Rahamim. Ce qui fait que celui qui a le bonheur, le route de mourir en Israël, il ne voit pas Babaou avec les 613 yeux. Je suis Rasra. Non. C'est comme une maman qui vient prendre son fils dans son berceau. Rien que parce qu'il a vécu en Israël. Ça s'appelle Srout Yeshuv Eretz Israël. Comme ça rapporte Me'am Loez. Référence par Parashat Vayechi. À la fin du livre. Il y a marqué le Shishat Naïm, et là-bas il le rapporte. Tetarbu Esmechem. Troisième chose, on va pas s'attarder trop longtemps, quoique sur ce sujet, il y a de quoi parler. Des âmes viennent à sa rencontre. Certaines qu'il reconnaîtra, et d'autres qu'il ne reconnaîtra pas, mais qui peut-être seront ses voisins du Gan Eden. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu quittes ce monde, tu vois plein d'âmes, d'un coup tu trouves dans le monde des âmes. Il y a certaines personnes que tu... Oh Maurice, oh machin, un truc chouette. Et il y en a d'autres que tu ne connais pas. Au sage de nous dire, souvent, ceux qui sont dans le Gan Eden, ils savent que tu vas être dans un autre Gan Eden pas loin d'eux. Ceux qui viennent te voir pour voir qui sera notre voisin. Intéressant. Vous voyez comme quoi que la vie continue. Hein. Quatrième chose. Quoi? Les personnes de sa famille viennent à lui. Tous ceux qui sont, par exemple, tu as perdu ton père, ta mère, ton grand-père, ton oncle, tous ceux que tu as fréquentés, quand tu pars, c'est la quatrième chose, ils viennent à toi. Seulement là, par contre, c'est très indicateur. S'ils viennent à toi souriant, c'est qu'ils savent que tu as du mérite et que tu iras au Gan Eden. Si tu les vois avec des tronches de Tisha B'Av, si tu les vois tristes et en arrière, c'est-à-dire désolé pour toi, c'est qu'ils savent que malheureusement, tu n'as pas fait tchouva comme il fallait avant de partir et que tu risques de passer beaucoup de temps à réparer tout ça là-haut. D'où l'importance d'accepter les épreuves de ce monde avec joie, parce qu'en une seule heure, ici, d'épreuve, tu peux t'éviter un an de Gehinam après. À quoi ça ressemble? Quelqu'un a 1 million de découverts à la banque. Le banquier l'appelle, du coup, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je te fais une tova, ou tu me rembourses tout de suite 1000 shekels et je t'annule ton découvert d'1 million de shekels, ou alors on continue et quand tu viendras payer, tu devras 2 millions avec les agios. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ken? Une personne qui est enterrée à côté d'une personne, ça veut dire automatiquement que là où nous l'aider, ils sont aussi à côté? Non, non, il n'y a pas de rapport. Le fait d'être enterré, par contre, c'est important, on a vu que la Torah s'attarde beaucoup sur l'enterrement, où va être enterré. Il faut toujours faire attention de ne jamais, à bord, ne pas enterrer une personne qui n'est pas Shomer Shabbat avec ceux qui sont Shomer Shabbat. C'est une grande souffrance pour ceux qui sont Shomer Shabbat, parce que c'est pas calme après. La deuxième chose, ne jamais enterrer 2 personnes qui se haïssaient sur terre. Jamais. C'est-à-dire, faites attention à ça. Les femmes, garçons, femmes, hommes. Non, c'est bécédaire. Après la mort, il n'y a pas de femmes, garçons, il n'y a pas le cimetière des femmes, des garçons, c'est du vivant. Devant Dieu, on ne délire pas avec ce genre de choses. Hachem Sonezima. Dieu déteste la débauche. Et dès qu'on est dans son monde à lui, c'est très bien gardé. Il n'y a pas trop de questions là-bas. Écoutez la suite, c'est hyper intéressant. 6e, les tzadikim. Ça c'est hyper intéressant. Les tzadikim que tu aurais étudiés dans ce monde. Par exemple, tu as étudié Rashi. Toute ta vie, tu as fait paracha avec Rashi. Sache qu'il viendra à ta rencontre. On lui dit au fait, celui qui t'a étudié vient. La Hakarat Hatov. Ou, deuxième cas, si tu avais l'habitude d'être régulier à une Iloula d'un tzadik, tu participais à l'Iloula du tzadik, Miyad Yordim Tzadikim, viennent les tzadikim à ta rencontre, ou que tu as étudié, par exemple, il y a des gens qui sont très assidus à l'étude du Ramchal, le Ramchal, il vient te voir. Et je peux vous dire que de recevoir la visite d'un tzadik que tu as étudié, c'est un énorme réconfort pour la personne décédée. Pourquoi? Parce que le tzadik l'accompagne. Donc il n'est pas seul. Imagine, tu vas au procès, t'as Baba Salé qui vient près de toi, ou le Rabbi qui vient près de toi, ou le Rav Ovadia. Eze nachatrouach.
Il a dit Rav Joseph. Oui, c'est le Rav Yaakov, comment s'appelle le Rav Hadès, qui était, le Rav Ovadia, il a dit le seul que je veux pour m'emmener au cimetière, je veux Rabbi Yaakov Hadès. Et le Rav Yaakov Hadès témoigne que dans le camion, le Beth Yosef était assis à côté du corps du Rav Ovadia Yosef. Il témoigne de ça. Après, tu crois pas, on s'en fiche. En tout cas, voilà, ici, c'est marqué. Donc, si tu as l'habitude d'être attaché à un tzaddik particulièrement et autre, il vient à ta rencontre. C'est la 6e chose. 7e, il voit les anges du service divin. Avant plus dans le monde des âmes, il commence à s'élever dans le monde de la Yetzira. Il voit les anges du service divin. Et c'est très important pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il réalise combien il est ridicule à côté des anges. Des anges qui font une infinité de kilomètres, d'une blancheur et d'une puissance telle qu'ils font carrément peur par respect. Pas peur, t'as peur. Sauf les séraphim. Il y a des anges qui te tiennent en respect. Betsuram me'od mashmaoutit. Et donc, il voit les anges du service divin. Et pourquoi ? Pour lui, c'est une épreuve très dure, quelque part. Parce qu'il se rend compte que des anges aussi puissants sont au service de Dieu par un amour et une dévotion hors du commun. Et là, il est un peu mal au niveau de la comparaison. Lui, il se croyait hyper religieux, sauf, quelle honte. Alors, le but, c'est pas d'avoir honte. C'est que dans le monde de vérité, on ne plaisante pas. Il y a des gens qui disent, ouais, moi, j'arrangerai avec Dieu, t'inquiète pas. Ouais, étudie plutôt et tu verras. Oh, 8e, il voit le salaire qui lui est préparé pour l'éternité dans un monde d'amour, de gloire, de chant, de lumière, dans des infinis plaisirs qu'aucun plaisir de ce monde ne peut apporter. Et ce, pour l'éternité. Ou le contraire. Si il n'a pas été... Ensuite, 9e, s'il a fait du Kiddush Hashem, faire grandir le nom de Dieu, écoutez bien, c'est un Kiddush pour beaucoup de gens que vous ne savez certainement pas, ou peut-être, j'en sais rien, celui qui a fait du Kiddush Hashem, c'est-à-dire Zikou Yarabim, comme distribuer des livres de Torah, faire tchouva, partager des shiurim, aura le mérite de se voir présenter à lui un ange très particulier, le premier ministre de tous les anges, le Kohen Gadol des anges, j'ai nommé Michael. L'ange Michael vient jusqu'à lui dans toute sa splendeur, ce qui représente un salaire et un honneur pour la Neshama hors du commun. Il est le responsable de la nation d'Israël dans le ciel, chez Nehemar, Michael a Kohen Agadol, Sar ve Apotropous, shel Israël. Il est le garant du peuple. Et la 10e chose, avec laquelle on finit, pour ceux qui veulent l'entendre, toute sa vie, depuis sa naissance, déferle devant ses yeux, comme si qu'il n'avait vécu qu'une seule journée sur terre. Le sentiment d'avoir vécu, par exemple, tu as vécu 90 ans, 100 ans, peu importe. Dès que tu pars de ce monde, tu vois toute ta vie, mais alors défiler devant toi, dans une clarté telle que toutes les réponses que tu voulais avoir dans ta vie sont d'une évidence à un tel point que je n'avais pas de question. Tout est clair. Pourquoi tu as eu ça et pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi tu as eu machin. Tu as des réponses à tout. Et tu vois toute ta vie déferler. Seulement, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on réalise que la vie d'un homme, combien même a-t-elle été très longue, ne ressemble à rien d'autre, dit le Talmud des Rechagav, à l'ombre d'un oiseau qui passe au-dessus de ta tête. Tu vois un oiseau quand tu passes, tu le vois, oh tiens, un oiseau qui passe, combien de temps ? Le temps d'un moment. Il dit, Ze'achaim shel Adam. Sikum shel Dvarim. On a fini les 10 choses. La vie commence réellement le jour de ton départ. Donc au lieu de te poser la question, y a-t-il une vie après la mort ? Tu devrais plutôt te poser la question, ai-je vraiment vécu de mon vivant ? Parce que la vie est beaucoup plus active après la mort que de ton propre vivant, qui dépendra de tes vertus, de ton ambition, de ton respect vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, tandis qu'après tout est pris dans un monde tellement puissant et infini que tu te rends compte qu'on est beaucoup plus mort de notre vivant dans le corps qu'après la vie. C'est pour ça que nos tzadikim kiruim chaim bemitatam. Nos tzadikim, on les appelle les vivants. Et comment on appelle le cimetière ? Bet hachaim, la maison des vivants. Pourquoi des vivants ? Parce que si on croit que là-bas tout est mort, on se trompe à un tel point que le Shulchan Aruch nous ordonne de rentrer nos tzitzit à l'intérieur du pantalon pour ne pas nous moquer des morts qui ne peuvent plus pratiquer la Torah et les mitzvot. Le souvenir, conclusion, et je vous dis merci de partager ce shiur pour ceux qui veulent, Eman Shemo Be'ahava, le souvenir que tu auras laissé répondra à ta question. Laquelle ?
Ben, c'est pas compliqué. Est-ce que vous aurez le mérite de rencontrer tout ça? De voir jusqu'à l'ange Michael, est-ce que vous aurez le plaisir de voir votre... Tout ça va dépendre de quoi? Qui tu as été sur terre. Et quelle est la plus bonne couronne, la plus belle et la plus grandiose de toutes les couronnes qu'un homme puisse se poser sur sa tête? Avec Keter Shem Tov, Olé Al Gaben. Bats-toi toute ta vie pour une chose essentielle et inquiète-toi que d'une seule chose. C'est d'avoir laissé un nom duquel on peut dire, lui, il m'a jamais fait de mal. Une fois, je vous avais raconté, M. Horstein, Zecher Tzadik Livracha, je vous avais raconté cette histoire. Nous étions à Jérusalem. M. Horstein possédait une grande partie de King George à Jérusalem. King George, celui qui veut, il y a tout dedans. Et on montait comme ça les escaliers. Il a créé plus de, que je dis pas de bêtises, 30 yeshivot, dont une qui est juste en face du Kotel, qui s'appelle Eshatora. C'est marqué en nom Mar Horstein. C'était l'ancien président de Peter Stuyvesant, les cigarettes. C'est lui qui les a vendus à l'époque. Et la seule chose qui l'intéressait tous les matins, c'était combien il devait donner à la Torah. Et je l'ai vu de mes yeux. J'étais avec lui le matin quand je vivais à Jérusalem. Les rabbanim y venaient, des yeshivot, il leur faisait les chèques. On avait les moyens, bien sûr, Todalae, du maaser. Et j'ai dit, le maaser, c'est tout ce qui vous intéresse? Il m'a dit, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, tout l'argent, je ne mange pas avec 2 fourchettes. Un jour, je l'accompagne à King George et on monte dans un de ses immeubles. Et il y a une femme qui lui saute dessus. Ouais, c'est vous le propriétaire, vous me devez 700 shekels. À l'époque, c'était énorme. Il est tellement désolé comme ça, il lui dit, je suis désolé. Et elle lui crie dessus. Hein. Vous devriez avoir honte, vous êtes un voleur. Sur Stein, devant moi, il sort 700 shekels et il lui donne. Alors je lui dis, quand elle est partie, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle... vous lui avez fait quoi? Il me dit, je te jure, je la connais pas. J'ai jamais vu de ma vie cette femme, je sais pas ce qu'elle me veut. Alors je dis, pourquoi vous lui avez donné 700 shekels? C'est énorme! Il me dit, pourquoi mon nom, il vaut pas plus que 700 shekels? Tu sais ce que c'est de partir de ce monde? Il était âgé. Il m'a dit, c'est ce que c'est de partir de ce monde et que tu laisses quelqu'un qui pense de toi du mal? Elle m'aurait dit plus, j'aurais donné plus. Acheter un nom. On achète des voitures, on achète des maisons, on achète toute la journée. Est-ce que tu peux t'acheter un nom? Comme le dit la Gemara dans Masechet Avot, Ukne lecha chaver. Même un ami, il faut savoir l'acheter. Acheter son cœur. Pour une amitié sincère, je parle. Et Perouche Adavar, que dans ce monde, on doit se battre pour une chose essentielle. Tov Shem Mishemen Tov. Il n'y a pas mieux qu'un bon nom. Et si on a un bon nom sur terre, peu importe le nombre d'études que tu auras sur terre, tant mieux. Plus tu as d'études, plus ton salaire est grand. Plus tu feras pour ton peuple. Plus tu, comme tous nos chayalim qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël, pour notre terre, pour notre nation, Goy Echad Ba'aretz, qui fait partie des mitzvot les plus importantes de notre judaïsme. On a 2 mitzvot, nous les juifs. Respecter la Torah et les mitzvot, non, c'est pas le premier, c'est le deuxième, dans l'ordre chronologique. Ve'esra le Goy Gadol, d'être une grande nation sur sa terre, et de devenir le challenge numéro 2. Goy Echad Pa'am. Et Goy veut dire une nation sainte sur sa terre. L'Arzor Pichouva Shlema. Même si ça n'a encore jamais réellement existé depuis le début des temps, jamais on a connu une histoire dans le Tanakh, une époque dans le Tanakh où tout le monde a fait tchouva, sauf les Chizkiyahu Ameler, Bekoshi, Pseder, à son époque, mais c'était le royaume de Jérusalem. À l'extérieur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Avalza challenge shelanu be'ezrat Hashem. L'Arzor Bichouva est surtout pour les femmes de prendre sur elles mamash la tsniyut. Ikar mitzvat nashim tsniyut nida kashrut be'ezrat Hashem, et travaillez tous votre humilité. Pour les hommes, on va dire 2 choses pour les hommes, comme ça on va faire sourire les femmes. 1, d'être beaucoup plus sincères dans leur teshuva, et 2, d'être un peu plus intéressant. Des fois on s'ennuie avec les hommes, ils n'ont rien à raconter. Ça va, toi ça va, moi ça va, toi ça va, ah, ça va. Alors si ça va, ça va. Be'ezrat Hashem, tilmedu Torah, titrasku, te'enu, be'ezrat Hashem. Après la mort, triat hametim. La vie aura le dernier mot. Baruch Adonai Le'olam, amen.